Bonjour tout le monde. Comme j'avais promis auparavant, nous allons aborder le système informatique partie 6, présenté par chaîne Encyclopédie Topic. Représentation des nombres. Généralité. Un nombre peut s'écrire dans un système de numérotation sous les deux formes suivantes. Forme polynomiale, n est égal à n moins 1, bn moins 1, plus an moins 2, bn moins 2, plus a1, b1, plus a0, b0. La forme symbolique, n est égal, entre parenthèses, an moins 1, an moins 2, a1, a0, b. B est appelé base du système de numérotation considéré. Donc AN comme les AI sont des entiers tels que 0 est plus petit que égal plus petit que AI, et nous avons ainsi de suite le B-1 plus grand ou égal à AI. Ils sont appelés les chiffres du système. Par exemple, dans le système binaire, la base est B est égal à 2, il y a deux chiffres, 0 et 1. On dit que BI est le poids du chiffre AI, tout simplement. Nous avons un exemple 1. Dans le système décimal, B est égal à 10. Le nombre n, par exemple, est égal à 1987, peut être écrit 1987, c'est-à-dire 1000 plus 900 plus 80 plus 7. Donc 1000 c'est 1 fois 2 à la puissance 3. 900 c'est 9 fois 10 à la puissance 2. 80 c'est 8 à la puissance 8 fois 10 à la puissance 1. Et 7 c'est 7 fois 10 à la puissance 0. Comme il est considéré que 10 à la puissance 0 est égal à 1, parce que à la puissance 0 est égal à 1. Tout simplement. Fois 7, c'est 7. Remarque, pour la commodité d'usage dans la vie pratique, on omet d'écrire 1987 à base de 10 décimales, le système décimal étant sous-entendu. Donc 10, c'est à base de 10, c'est décimal. Pour le système binaire à base 2, ce système possède comme base B est égal à 2. Il utilise deux chiffres qui sont 0 et 1, c'est-à-dire 0 sans courant et 1 avec courant. Donc, exemple 2. Soit le nombre n est égal 1, 0, 1, 1, 1 à base de 2, représenté dans le système binaire en 2, ce nombre signifie dans le système décimal, c'est facile. Donc, on va calculer ce nombre en système décimal. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Donc, tout simplement. Donc, nous avons ici 4 bits. 1, 2, 3, 4 bits. Nous allons cumuler notre calcul, ainsi de suite, de. On n'oublie pas de commencer par 0, parce qu'en bit, on commence par 0. 0, 1, 2, 3, etc. Donc ici, on va essayer de faire les calculs de la droite vers la gauche. Donc n est égal à 1 fois 2 à la puissance 0, plus 1 fois 2 à la puissance 1, plus 0 fois 2 à la puissance 2, plus 1 fois 2 à la puissance 3. Donc, on calcule 1 fois 2 à la puissance 0, c'est 1. 1 fois 2 à la puissance 1, c'est 2. 2 plus 1, ça fait 3. 0, il n'est pas considéré. Fois 2 à la puissance 2, c'est 0. Donc, 3 fois plus 1 fois 2 à la puissance 3, ça fait 8. 8 plus 3, ça fait 11. Donc, n est égal à 11.
en décimale. Donc, 1, 0, 1, 1, 2 en binaire est égal à n 11 en décimale. Donc, conversion du système binaire vers le système décimal. Il suffit d'appliquer l'écriture polynomiale. Exemple 3. Soit le nombre binaire 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 2. C'est un nombre binaire à base de 2. Convertir ce nombre dans le système décimal, c'est facile. Donc, on va essayer de partir de droite vers la gauche. Donc, 1 à la puissance. Donc, on va le convertir, tout simplement. 1 à la puissance 2 fois 0 plus 0 à la puissance 2 fois 1 plus 1 fois 2 à la puissance 2 plus 1 fois 2 à la puissance 3 plus 0 fois 2 à la puissance 4 plus 0 fois 2 à la puissance 5 plus 1 fois 2 à la puissance 6 plus 1 fois 2 à la puissance 7. Comme j'avais prescrit auparavant, on commence par 0. Malgré que ça contient 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on commence par 0, ça fait 0, combien de bits? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc l'ensemble des calculs de ça, comme on le voit dans ici, 1 à la puissance de 7, c'est 128. 1 fois 2 à la puissance 6, ça fait 64. 0 fois 2 à la puissance 5, ça n'existe pas, c'est 0. Plus 0,2 à la puissance fois 2 puissance 4, ça n'existe pas, c'est 0. Plus 1 fois 2 à la puissance 3, ça fait 8. Donc, on continue. On part en 1 fois 2 à la puissance 2, ça fait 4. 0 fois 2 à la puissance 1, ça n'existe pas. 1 fois 2 à la puissance 0, ça fait 1. Donc, le 120 plus 64 plus 8 plus 4 plus 1, ça fait 205. Donc, on a donc 205 à base décimale 10 est égal à 1 est égal à cela. En binaire 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 2. Donc la conversion du système décimal vers le système binaire. Il suffit d'appliquer la division euclidienne pour convertir le système décimal vers le système binaire. On doit appliquer la division euclidienne afin de réaliser cette conversion. On effectue des divisions successives par 2 du nombre à convertir jusqu'à ce que le quotient soit nul, comme ça. Donc 120 divisé par 2, quotient 60, reste 0. 60 divisé par 2, 30, reste 0. 30 divisé par 2, 15, quotient, reste 0. 15 divisé par 2, 7, reste 1. 7 divisé par 2, 3, reste 1. 3 divisé par 2, 1, reste 1. 1 divisé par 2, quotient 0, c'est fini. Donc, le reste 1. Donc, on va prendre les restes. C'est-à-dire, la lecture des chiffres se fait de bas en haut, comme indiqué par la flèche. De bas en haut. Donc, 120, 120 en décimale. En binaire, c'est 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. C'est ça. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, à base de 2 en binaire. Une autre méthode consiste à décomposer directement le nombre à convertir en puissance successive de 2. Exemple 5. Donc, soit on convertir le nombre écrit en système décimal 187 en nombre écrit en système binaire. Donc, vous voyez ici, nous avons 187, on va le convertir à base de, c'est-à-dire, on doit le convertir du décimal en binaire. C'est facile. Donc, on connaît que, par exemple, nous avons 187 à base de 10 est égal 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1 à base de 2 en binaire. C'est-à-dire que
Si on calcule, si on voit de la gauche vers la droite, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, 2 à la puissance 7, c'est 128. 0 fois 2 à la puissance 6, c'est 64. Il n'existe pas. 1 à la puissance 2 fois 5, c'est 32. Plus 1 à la puissance 2, 4, c'est 16. Plus 1 à la puissance 2, 3, c'est 8. Plus 0 fois 2 à la puissance 2, c'est 0, ça n'existe pas. Plus 1 fois 2 à la puissance 1, ça fait 2. Plus 1 fois 2 à la puissance 0, ça fait 1. Donc la somme, ça nous donne un résultat de 187. Système hexadécimal. Ce système, à base de 16, utilise les 16 chiffres qui sont les chiffres de 0 à 9. Les lettres de A à F. Un équivalent en décimal, A équivalent en décimal 10. B équivalent en décimal 11. C équivalent en décimal 12. D équivalent en décimal 13. E équivalent en décimal 14. F équivaut en décimal à 15. Et I, ainsi de suite, qui suit F, c'est I, équivalent en décimal 16. Ainsi de suite. Ainsi, à titre d'exemple, le nombre hexadécimal I, c'est F, à base de 16, vaut, donc tout simplement, nous avons I, c'est après F, c'est 1 fois 16 à la puissance 2, plus C, c'est, on cherche ici, c'est combien équivaut à 12, c'est 12 fois 16 à la puissance 1. Ainsi de suite, nous avons F, c'est 15 fois 16 à la puissance 0. Donc, on doit calculer de droite à gauche. Donc, ici, c'est 0, 1, 2. Donc, F, c'est 15 fois 16 à la puissance 0. C, c'est 12 fois 16 à la puissance 1. Et I, c'est 1 fois 16 à la puissance, c'est-à-dire c'est 16, c'est facile. C'est 1 fois 16 à la puissance 2. Donc ici, on remarque qu'il y a une somme de ce qui nous donne un taux de 463. Parce que ici, c'est I. C'est I. C'est I, c'est 16. 16 fois 16 à la puissance 2. Donc, le système de numérotation hexadécimale est surtout utilisé pour représenter certaines informations techniques, comme les adresses mémoire physiques et certaines données techniques, comme dans les messages d'erreur système, par exemple. Remarque, on peut indiquer qu'un nombre est écrit en hexadécimal de plusieurs façons. Notation Intel pour 100, c'est 0 fois 64 ou 64H. Notation Motorola pour 100, c'est $1 avant 64. Ici, nous avons une erreur, c'est que I après F, ça fait 16. Donc, ce qui nous donne pour F, c'est 15. 15 fois 16 à la puissance 0. Donc ici, C, c'est 12 fois 16 à la puissance 1. Et ici, c'est I, c'est 16 fois 16 à la puissance 2. Donc, conversion du système décimal vers le système hexadécimal. Donc, il suffit d'appliquer la division euclidienne en divisant successivement par la base de 16. Lorsqu'on veut convertir le système décimal vers le système hexadécimal, on divise par 16. Donc, du système hexadécimal. Écriture du nombre n est égale 1987 dans le système hexadécimal, c'est simple. 1987 divisé par 16,
le quotient, c'est 124, le reste c'est 3. 124 divisé par 16, 7, le reste c'est 12. 7 divisé par 16, 0. Ici, on stoppe. Donc, le reste c'est 7. On dépose les nombres du bas au haut, ce qui nous donne 7. 12, on la connaît en avant, c'est C. 3 à base de 16. Donc 1987 en décimale, c'est 7C3 à base de 16 en hexadécimal. Conversion du système hexadécimal vers le système binaire. Donc hexadécimal à base de 16 vers le système binaire à base de 2. Cette conversion est réalisée en remplaçant chaque chiffre hexadécimal par son équivalent binaire sur 4 bits. Par exemple, le nombre n, 7C3 à base de 16, écrit dans le système hexadécimal, s'écrit dans le système binaire comme ça. 7. Donc on connaît que 7, récapitulation. 1, 0, c'est 0, 0, 0, 0, 0. 1, c'est 0, 0, 0, 1. 2, c'est 0, 0, 0, 11. 3, c'est 0, 0, 0, 0, 100. 4, c'est 0, 101. 101 et ainsi de suite. 110, 111. Donc 7, c'est 0, 111. Donc, automatiquement, on doit comprendre, on doit récapituler. Récapitulation, donc lorsqu'on prend 7, c'est 0, 111. 6, c'est 110. 5, c'est 101. 4, c'est 100. 3, c'est 3, c'est quoi? Ainsi de suite. Pour C, c'est facile. C'est 12. 1, 1, 1, 0, 0. 3, c'est 0, 0, 0, 1, 1. On doit l'apprendre par cœur. Donc, ici, j'ai donné seulement des notions de base. Donc, d'où on connaît que 7, c'est 3 à base de 16. On va déposer ça. Le 0, 1, 1, 1, 1, 1. Et le 1, 1, 0, 0. Plus le 3, 0, 0, 11. En 2. Donc, il faut apprendre par cœur. 1, combien il nous donne en chiffres, en bits. Et 2, combien il nous donne en bits. C'est ça ce que je veux dire. Mais il ne faut pas compliquer les choses parce que c'est déjà facile. Parce que nous avons 1, c'est 0, 0, 1. 2, c'est 0, 0, 10. 3, c'est 0, 0, 11. 4, c'est 0, 100. 5, c'est 0, 101. 6, c'est 0, 110. Et 7, c'est 0, 111. Donc, voici 7, c'est 0, 111. Ainsi de suite, on continue. 7, 0, 111. 8, 1000. 9, 1001. 10, 1000. 1000. 1010. 11, 1000. 11,
ainsi de suite. 12, c'est quoi? C'est 1100. C'est ça. C'est 12, c'est 1100. Bien compris. Donc on continue. Donc pour le binaire vers le système hexadécimal, cette conversion est réalisée en regroupement quoi? Les bits, tout simplement, du nombre binaire par 4. Donc en partant de la droite, et puis en remplaçant chaque groupe par les chiffres hexadécimales qui lui correspondent. Donc ici, on dépose donc de la droite, nous avons le nombre de la droite vers la gauche, 0, 1, CA équivaut à 0, 1, 0, 1, 7, c'est 1, 1, 1, 0, 6, c'est 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, on doit ajouter un 0, prendre en considération un 0 ici, et c'est ça c'est ça la conversation qui est réalisée. La conversion qui est réalisée. Donc, en regroupant les bits du binaire par 4, en partant de la droite, puis en remplaçant chaque groupe par le chiffre hexadécimal qui lui correspond. Donc, ici, faire de son mieux pour atteindre un niveau d'expertise. Nous venons ici de terminer, voir ci-dessous. Faire un like. Abonnez-vous. Prochainement pour voir les nombres signés, etc. C'est-à-dire les nombres signés. Je vous remercie infiniment de votre attention et je souhaite pour vous une agréable journée. Merci.